Bonne année. Et oui, on peut encore le dire, c'est toujours janvier. Je sais, ce podcast certes sort très tard en janvier, mais c'est toujours janvier. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui nous attend cette année chez Disney. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de 2026. Aujourd'hui, on reçoit les Magnificent 2, enfin bref, les habitués du podcast aussi. J'ai nommé Benji et Olive. Salut les gars, comment ça va ? Bah écoute, ça va nickel. Bonjour, bel homme. Il faut que je vous trouve un nom de groupe, tu vois. Genre t'as les Magnificent Seven, c'est les grosses entreprises. Les Main Street Brothers FR. Ça pas. Comme Attends, ils se réclamer des royalties. Non, Main Street Brothers, c'est bien ça. Comme Cloco et les Claudettes, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça, quoi. Les Tognettes. Les Tognettes. Ça fait un peu nom de petits ustensiles en bois qui cassent vite, tu vois, les Tognettes. Les Tognettes. C'est pas ouf. Comment ça va, c'est aussi du coup pour secouer le café, tu sais. T'as toujours des Tognettes. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est ça, pour le café. Mais du coup, comment ça va, vous deux ? Bah écoute, ça va. J'ai appris que j'ai fait enrager Benji avec une... Je te déteste. Je déteste. Et on se fait spammer de musique faite par Ria depuis une semaine. C'est ça. Et moi, je me suis payé une musique. Benji dit non à Stitch. Et c'est pas mes mal. filles adorent. Ouais, elle est bien. En plus, c'est vrai qu'elle est bien. mais ouais, je l'ai eu dans la bagnole pendant 2h15 pendant toute la route. Merci. Oh là là, le générique de Marvelicious. Ou pas, ouais. Oh, allez, tu peux faire ça. Stitch non, je fais rien. Dans la MCU, donc tu vas être obligé. Non. Il paraît qu'il arrive dans les Gardiens de la Galaxie 4. Hein. Vous n'avez pas besoin de dire des bêtises. C'est officiel. Ouais. C'est n'importe quoi. On a de bonnes sources, hein, pourtant. Oui, bah, c'est les sources Wikipédia, quoi. Ouais. Il y a un signe à Disneyland Paris, il y a dans tu sais, la boutique à l'entrée de l'Avenger Campus. C'est vrai. Il n'y a plus d'articles Marvel, c'est que du Stitch. Bon, bonne soirée les gens, j'ai apprécié ce podcast. J'ai vu court mais intense. C'est vrai, en plus, je dis pas des bêtises. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça... du coup, c'est vrai. Et d'ailleurs, depuis, elle fonctionne bien. Oui. Il paraît, ouais. Ça marche vachement mieux. C'est un peu triste. Mais bon. Du coup, programme du jour, on va faire un peu le point sur ce qui va se passer cette année chez Disney. Alors, ce qu'on sait qui va se passer. Du coup, on va parler des sorties cinéma, quelques trucs sur Disney+. On va parler parc, on va parler Disney Cruise Line, on va parler vite fait Lorcana aussi. Et puis voilà. Donc le podcast ne sera pas trop long. C'est bien ça de parler de Lorcana. Ah, je valide. Ouais. Écoute, comme tu venais, je me suis dit tiens, je vais reparler de Lorcana parce que moi j'arrête. On a pris la décision là, on arrête la collection. On a fait 10 saisons, c'est bien. Donc on arrête la collection et j'avoue qu'il y a quelques cartes à mon avis qui vont sortir bientôt. On prendra juste 2-3 cartes qui nous plaisent. Je peux pas arrêter la dernière parce que le thème c'est Stitch et Angel. Donc... Mais oui, c'est ça. Mais nous on l'a pas dit à notre fille. Comme ça, elle le sait. C'est très bien. Donc il faudra que tu dises à la tienne de pas lui dire quand elle la verra. D'accord ? Je te fais confiance. Je vais tenter, je te garantis rien. Allez, hop, c'est parti. Alors vous savez parce que vous avez le déroulé. Hopper, c'est le premier film qui sortira cette année. C'est un Pixar qui sortira le 4 mars au cinéma. Alors le pitch, c'est... alors je crois que c'est un castor. Une fille qui est capable de transférer sa conscience dans un castor. Donc on est sur du Avatar, mais version castor Pixar. À la grosse louche. Merci, c'était le point sur Hooper. Point suivant. C'est vraiment ça, quoi. Honnêtement, je sais pas. Enfin, j'ai vu des extraits. Ça me tente pas, mais après. Bon. Pareil. Pixar, ça fait longtemps qu'ils font plus des choses terribles, donc. Là, c'est. Je sais pas, l'animation me plaît pas trop. Je sais pas, il y a trop de marron, de jaune. Je sais pas. Ouais, c'est pas super beau. J'ai l'impression de voir le. Je sais pas si vous aviez vu le film là, Bigfoot Family. Avec le Bigfoot qui a un fils oui, ça me dit quelque dans la forêt. Ouais. L'animation me fait un peu penser à ça. Alors j'ai bien aimé sur celui-là, mais par contre là ici du coup c'est un Pixar, ça me, je sais pas. Ouais. Je suis moins féru de celui-là, je pense. Mitigé, ouais. Je sens pas trop en fait, mais après.
Ouais, puis début mars, je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sortent tôt aussi dans l'année. Après, il y a d'autres trucs qui vont sortir plus tard dans l'année, donc c'est peut-être ça aussi qu'ils l'ont déplacé, mais Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, après, peut-être qu'on ira le honnêtement, celui-là, je pense que j'irai pas le voir. Enfin, moi tout seul, j'irai pas le voir au cinéma. Peut-être que si ma fille veut aller le voir, on ira le voir, mais. C'est pas Pixar qui avait sorti Elio, là, ce truc catastrophique, là C'était eux, ouais. Après, honnêtement, j'ai bien aimé, moi, Elio. Oh, j'ai pas été le voir au ciné. J'ai regardé vu, moi. sur Disney. Bah, t'as rien raté, Olivier. J'ai trouvé sympa. Il était pas exceptionnel, mais il était sympa, quoi. Ah bah non, t'as tout résumé, il était pas exceptionnel, oui, ça c'est sûr. Mais sympa. Mais. Moi, j'ai trouvé sympa quand même. Pas moi. Belle couleur, voilà. Ouais, les couleurs étaient belles, ouais, ça c'est vrai. Alors, autre point. Alors, on va faire le point rapidement parce qu'on a déjà parlé dans un autre podcast qu'on vous invite à aller écouter. Clin d'œil, clin d'œil. Ah bon, lequel Marvelicious. On peut passer plein de temps à parler de Marvelicious. Le podcast sur Stitch. Donc, en fait, cette année sort. C'est vraiment barré. Hein. Cette année, donc on est pas mal servi cette année en Marvel encore. On a Spider-Man Brand New Day qui va sortir ici au printemps. On a Wonder Man qui vient de sortir, qu'on va regarder ce week-end. Vision Quest qui va sortir, on sait pas quand. Daredevil saison 2 et évidemment Doomsday en fin d'année. Allez, rapidement un petit point, on va pas rester trop longtemps dessus. Laquelle de ces sorties vous intéresse le plus, allez Olive? Bah, j'ai vu justement, après l'enregistrement du podcast, la bande-annonce de Daredevil, la saison 2. Ouais, elle est sortie juste le lendemain, oui. Ouais, donc ça m'a donné envie de voir la suite. À plus, on aperçoit Jessica Jones, etc. Ouais. Et un autre personnage qui est censé être... Donc, c'est bizarre. C'est vrai. Donc oui, ça me botte bien. Ça a l'air efficace. Ok, et toi, Billy? Assurément en série Daredevil saison 2. Ouais, pareil. Vous connaissez ma passion pour ce personnage. Et puis, Doomsday. Ouais. Oui, bah, bien sûr, Doomsday. Mais juste pour revoir Robert Downey Jr., limite. Pareil. Ce que j'ai envie de voir, c'est comment ils vont le faire... Enfin, quelle va être la justification? J'ai vraiment envie de savoir ça. Et T'as pas vu mes théories? T'as pas écouté mon podcast? Si, mais si, j'ai écouté. Je vois celle podcast où j'avais 2 théories suivant de 2 comics différents. Oui, je les ai vus. Oui, celui où ils faisaient leurs études ensemble et tout ça. Ouais. Mais je suis curieux de voir laquelle ils vont choisir, en fait. Et je suis très, très curieux de ça. Et puis bon, c'est les frères Russo et normalement, ils vont nous faire un bon truc, quoi. Ça devrait. J'espère. Il se rate rarement, quand même. Ouais. Enfin, je sais pas dans quel film il serait raté. Hein. Je sais plus, ils ont fait un truc sur Netflix qui était pas terrible. Je sais plus lequel, hein. Mais non, mais sinon, c'est des réalisateurs efficaces. Et voilà, à partir du moment où je pense qu'ils vont avoir un bon scénario, on va avoir un truc qui dépote. Ouais, c'est des passionnés de super-héros aussi, ça aide. Parce que ça sent. Les films qui sont faits par des gens qui sont pas passionnés de super-héros, qui n'y connaissent rien, j'en ai marre. C'est Taika Waititi, je sais plus comment il s'appelait. Taika Waititi, ouais. Ouais, alors lui, il a pris le chèque, hein. De toute façon, il l'avait dit, je crois. Je prends le chèque. J'ai fait pour le chèque, mais. Ragnarok était pas mal, mais. Et tu vois, regarde, par exemple, Sam Raimi, il avait repris Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ouais. C'était génial. Enfin, c'était pas exceptionnel, mais ça faisait du bien de revoir un bon Marvel. Ouais. Il était bridé quand même. Horreur comme ça, c'était cool. Hein. Il était un petit peu bridé. Mais oui, mais il a pu quand même mettre un peu sa touche. Il a un peu quand même, ouais, c'est vrai, il a pu mettre sa touche. C'était très, très, très bien. Ouais. Pas le meilleur, mais c'est du bien de revoir un bon film Marvel, parce qu'avec toutes les dopes qu'ils nous avaient sorties avant. Ça me donne envie de le revoir. Et oui, bien. Si tu vois Rwanda, vas-y. Parce qu'elle te manque. On va la revoir dans Doomsday. ou Avenger Campus. C'est vrai. Oui. Alors, l'autre grosse licence qu'on aime, Star Wars. Et toi, tu nous as pas dit lequel? Parce que tu nous en as nous, mais nous... Doomsday. T'as dit Doomsday, ok. Ah, Doomsday, ouais. Moi, c'est vraiment Doomsday qui me... Et je suis surpris, il n'y en a qu'un d'entre vous, c'est Spider-Man, quoi. Comme moi. J'avoue que, ouais, pas trop. Bah, ils sont bien, mais ce sont pas non plus exceptionnels, les films, à part le... Tu vois, ça, je regrette les Spider-Man de Sam Raimi, par exemple. Oui, mais en fait, c'est le truc, c'est que le Spider-Man où je suis plus attaché, moi, c'est celui de Tobey Maguire. Ouais. Tom Holland, c'est Spider-Man, mais je suis moins... Il le joue bien. Il joue bien, il n'y a rien à dire sur sa prestation, mais je suis moins passionné par le Spider-Man de Tom Holland, mais je suis plus passionné par celui de Tobey Maguire. Mais comme d'autres vont te dire, bah moi c'est Andrew Garfield le Spider-Man, tu vois. Chacun a son Spider-Man, et c'est vrai que
je suis moins attaché au Spider-Man de Tom Holland qu'au Spider-Man de Tobey Maguire. Après, c'est le premier qu'on a découvert aussi. Hein. Je pense que c'est un peu comme ta trilogie Star Wars. C'est celle que tu as connue en premier que tu vas trouver la meilleure, en général. Ouais, c'est le cas de beaucoup de choses, oui. Ouais. Et du coup, en parlant de Star Wars, Mando et Grogu, The Mandalorian and Grogu pour le nom complet, le 20 mai, qui sortira. Alors, on a une chouette bande-annonce où on voit notamment le fils de Jabba en gladiateur. Fils de Jabba qu'on avait rencontré dans la première saison de The Clone Wars. Oui. Et, il était tout bébé et tout puant. Il était bébé. Ah oui, il était bébé, il avait été enlevé par les séparatistes. Oui, c'est bon. Je me remets le truc. Et je peux te le dire, j'ai revu ça il y a pas longtemps parce qu'on est en train de regarder les Clone Wars. Il n'y avait pas Yoda dans cet épisode-là? Si, il y avait Yoda. Si, il y a Yoda dans. Il y a Yoda, oui, c'est bon. Oui. Je commence à me le remettre. Et donc on va voir son fils, donc il va revenir en tant que gladiateur, et on a le retour du Razor Crest, donc le premier vaisseau de Mando. En fait, c'est juste ça qui me fait plaisir. C'est revoir le vaisseau. Juste revoir son vaisseau. Le truc, c'est que c'est un chasseur de primes, et un chasseur de primes qui est juste dans un Naboo N1, en fait, il peut pas mettre les gens qui ramènent et tout ça dedans, donc il est obligé d'avoir un vaisseau plus gros, en fait. Puis en plus, t'as Grogu qui est à travers la fenêtre, là, qui fait genre... Ouais, ça. Qui fait genre caméra de surveillance à 360 degrés. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, mais je suis étonné qu'il fasse pas plus de promos, pas vous? Enfin, je sais pas. Mais il y en a pas tant que ça. Hein. C'est comme Wonder Man, il y en a pas beaucoup. C'est pareil. Je pense que ça va se lâcher, peut-être. Il va t'attendre encore un peu quand même, peut-être. Je sais pas. À mon avis, il y aura de la grosse promo au mois de mai. Enfin, le 4 mai, ils vont mettre le paquet dessus. Mais ce sera trop tard, je pense qu'il faut qu'ils le fassent avant. Ouais. Et c'est quoi le speech? C'est quoi le pitch? On sait pas trop, en fait. Hein. Non, il n'y a pas trop. On sait pas trop, il n'y a pas trop de pitch. Non, il n'y a pas. Attends, j'essaie de revoir. J'y crois, j'ai vraiment un espoir de film ambiance années 80. Quand tu vois le logo, ça fait ça. Tu vois, c'est vraiment les effets spéciaux, ça fait très années 80. Enfin, je pense que c'est fait exprès. Et ça peut être un ovni, mais moi j'y crois. Ouais, ici le pitch, c'est en gros la chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Donc, tu vois, ça me fait peur par contre. La Nouvelle République va lui filer une mission, quoi, mais. Oui, ça me fait peur. Parce que si c'est juste un coup de mission, aller à droite et à gauche, ça va pas me plaire, ce film. Ouais, pareil. Non, mais je pense qu'il va y avoir c'est genre les jeux, là, genre, va faire la quête principale, tu sais, puis avec les quêtes secondaires. Si ça fait ça, c'est. Après, on revoit Babu Frick, quand même, dans la bande-annonce. Il y a le combat contre les deux espèces de Hulkbuster, là, qui est assez marrant. Je pense qu'il y a des trucs sympas. Il y a les TBTT, les AT-AT qui se font détruire. Un en tout cas qui se fait détruire. Là, je pense qu'il y a des trucs sympas qui peuvent arriver. Et moi, c'est le côté Muppet qui me plaît, moi. Oui. Tu vois, revenir aux effets spéciaux à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me fait kiffer. Ouais, puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on revoit Zeb Aurelius, qui était dans Star Wars Rebels. Et on va le voir se battre, et ça, je trouve ça cool. On l'avait vu, il a fait un petit cameo à un moment dans la série, mais là, on va le voir se battre, ça va être sympa. Ouais, c'est clair. Donc, moi, j'ai quand même hâte de le voir. Bon, clairement, j'irai le voir au cinéma, faut pas déconner. C'est le premier Star Wars qu'on a au cinéma depuis, je sais pas, 5 ans. Et puis, c'est John 4DX. Je sais pas, j'ai jamais fait la 4DX en fait. Si c'est ça, si c'est 4DX, je pense. Je pense que ça peut être sympa, ouais. Ouais, c'est clair. Ce sera peut-être mon premier film en 4DX. Mais alors, ce qui est quand même marrant, c'est que un des premiers commentaires que tu as sous la vidéo, c'est Somehow the Razor Crest returned. Donc vraiment, comme ils l'ont fait pour Palpatine, d'une certaine manière, il est revenu. Ouais, mais tu vois, je trouve que il devrait faire la promo maintenant parce que la hype au dernier moment, c'est pas forcément bon, tu vois. Ouais, mais le film sort dans 5 mois, donc. Ouais, je sais pas, tu mets quelques photos promo, tu vois. C'est rien ça. Je pense que tu vas avoir des trucs de Empire qui vont sortir d'ici le courant février. Je sais pas, tu mets tu sais, des petits teasers de Grogu qui court après une grenouille, tu vois, avec, je sais pas, sur fond, tu vois, un sabre laser, enfin, tu vois, un petit truc, quoi, même pour les gosses, tu vois. Ouais. Oui, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc que Salomé, elle veut le voir absolument, donc là, elle sait que ça sort, mais si tu donnes, enfin, au dernier moment, teaser, c'est pas forcément. Le truc, c'est que, moi, c'est pareil. Emma, si elle avait pas, si elle
suivait pas via moi, elle serait pas au courant qu'il sort, quoi. Parce que là, Non, mais c'est vrai que ceux qui suivent pas ça de manière assidue, je pense qu'ils sont même pas au courant que ça sort, ouais. Alors après, peut-être qu'il va y avoir une bonne campagne de bande-annonce au cinéma, peut-être. Ouais, j'espère. Mais je sais pas. Bah, mais il y a quoi comme grosse sortie qui ferait que il y ait de belles bandes annonces qui passent? Pour le moment, il y a pas de tant gros trucs que ça, donc je sais pas. Je sais pas. En fait, je me serais attendu à voir la bande annonce au moment d'Avatar, tu vois. Après, bon, ils ont fait le truc avec les les trailers de Doomsday, donc je pense qu'ils pouvaient pas faire les deux. Mais j'aurais pas trouvé ça déconnant qu'ils sortent les bandes annonces un peu plus au moment d'Avatar. Ouais, je sais pas. Ou alors le film est catastrophique. Oh non, ils peuvent pas rater ça. Je pense pas. Je pense que là ils vont faire un truc bien. Autre truc qui a l'air plutôt pas mal, enfin, en tout cas moi ça me botte vraiment, c'est Maul Shadowlord qui sort le 6 avril. J'ai vu la bande-annonce, moi je suis à fond. Hein. J'ai tellement hâte de voir ça. Alors par contre, tu vois, c'est pareil, c'est ça. Ce qui me gêne, c'est qu'il faut vraiment aimer Dark Maul. Ah ouais, il faut avoir vu. Connaître son univers et tout, tu vois. Noirs, il faut avoir vu Rebels, il faut avoir vu. J'ai peur que là tu perdes un public solo. Pas forcément. Je pense que si c'est une série sur lui, tu vas découvrir le personnage. Et si c'est. Oui, c'est ça, c'est ce qui me fait peur. Pour les gens qui n'ont pas vu Clone Wars, il est mort. Hein. Pour les gens qui n'ont pas vu Clone Wars, il est mort à l'épisode 1, tu vois. C'est peut-être compliqué. Ou alors ils vont peut-être. Il y aura peut-être un flashback ou un truc comme ça. Ouais, voilà, je sais pas si c'est bien fait quand même. Je pense qu'ils vont faire en sorte que ça puisse être regardé par beaucoup de monde. Après, moi, je suis hypé, mais en même temps, je me dis, quel gâchis, pourquoi faire ça en dessin animé? Je suis d'accord. Là, je suis complètement d'accord. Ils auraient fait une petite série là-dessus, c'était parfait. Oh là là, en live action, ça aurait été. Ou un film. En fait, moi, quand je l'avais vu à la fin de Solo, je me dis, ça y est, ils teasent un film sur lui, quoi. Bah, si Solo Après, c'était peut-être le cas à l'époque. Oui, tout à fait. Je pense que j'y avais pensé, oui, effectivement. Mais malheureusement. Ouais. Mais déjà, j'ai bien aimé, ils ont sorti un teaser de trailer là, deux jours avant, où tu voyais juste des ombres noires dans du liquide rouge. Rien que ça, je trouve que ça donnait déjà pas mal. Oui, non, c'est beau, mais bon, voilà. Pourquoi en dessin animé? Pourquoi? Ouais. Bon, après, ils ont fait. Peut-être une question de budget aussi. Hein, ouais, c'est possible. Le truc, c'est que quand je regarde, c'est une bonne manière de nous sortir beaucoup de trucs pour pas trop cher. Entre ça et les comics, Après, on en avait parlé avec Jérémy dans Galactic pas si longtemps, mais le truc, c'est que ceux qui suivent que au cinéma, c'est encore un truc qui manque, quoi. C'est un peu dommage. Bon, après, on sait jamais, si le dessin animé fait un méga carton, peut-être qu'ils vont se dire, bon. Oui, c'est ça. Voilà, Tu pourrais toujours réutiliser le personnage après, quoi. Exactement. Alors, film qui mais j'espère vraiment que c'est l'histoire, genre l'origine de Dark Maul et tout. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe après, quand il est responsable de la. C'est quoi? C'est le truc écarlate, la lune écarlate ou quoi? J'ai oublié le nom. C'est quand il. Enfin, pour moi, c'est. Comment? C'est à ce moment-là que ça se passe, quoi. Donc, après Clone Wars, mais avant Rebels. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Du coup, l'Aube écarlate, ça y est. Je reviens dessus, c'est l'Aube écarlate. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment entre ça. Peut-être. Après, tu vois un petit peu de Soldat Clone, donc peut-être qu'on aura un petit peu de ce qui se passe. Juste après Clone Wars, en fait. Je sais pas. On verra bien. Ouais. Mais c'est justement, c'est ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça sort Après, ça reste un dessin animé, donc c'est moins. C'est peut-être pour ça qu'ils se permettent plus de liberté. Ouais. Bon, on verra. Ouais. Mais je sais pas. Du coup, il y a Le Diable s'habille en Prada 2 qui sort. Alors, je voulais vraiment en parler parce que j'ai adoré le premier. Pareil. J'adore ce film. Ça sort le 29 avril. Il y a Iron Man dedans? Il n'y a pas Iron Man dedans. Mais il y a Stanley Tucci. Et il y a Daredevil, s'il y a un diable. Il y a Daredevil. Il y a Daredevil, ouais. Daredevil s'habille en Prada, c'est ça? Daredevil qu'on voit de loin quand elle traverse Hell's Kitchen en voiture. Et on le voit de super loin. C'est pas mon genre de film, mais je vous écoute religieusement. Allez-y, donnez-moi envie. T'aimerais. Franchement, t'aimerais bien. C'est vraiment. En plus, c'est pas mon super film au départ. Pareil, je suis pas fan de ça, et là, j'ai trouvé génial. Ouais. C'est vraiment. Franchement, regarde-le une fois, tu verras, c'est vraiment top. Et ce qui est cool, c'est qu'on a quand même à peu près tout le casting original qui revient.
Enfin, en tout cas, on a Meryl Streep, Anna Thaoué, Stanley Tucci. Bon, voilà, c'est le plus important en fait. Je sais pas si Emily Blunt revient. J'ai pas vu, tiens. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas, je pense. J'ai Je pas pense l'impression. qu'on l'aurait su, hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle revient. Ouais. Ah mais attends. C'est le chèque qui était pas assez gros, c'est sûr. Ah, c'est possible. Ah si, elle revient. Elle y est, d'accord. Elle y est, ouais. Elle y est. Il y a Stanley Tucci aussi. Il y a. Apparemment, il y aura Lady Gaga qui va venir. Ah. Et ça, c'est pas Gaga Boudin. Voilà, hop. Oh là là. Waouh. Oh là là, Lady Gaga, ça se prête à l'univers. Oui, ça pourrait bien marcher, ouais. Non, je pense que ça peut être pas mal du tout. Et puis rien que le mini teaser qu'on a eu, ça marche trop bien, je crois. Ouais, et puis Meryl Streep est tellement monumentale. Ah, elle est incroyable. Ouais. Elle est vraiment incroyable, cette femme. 20 ans après, je crois que c'est ça. C'est 20 ans le premier, non C'est tellement vite, je crois que c'est un truc ouais, comme c'est ça, c'est juste 20 ans. Ouais, c'était 2006. Oh là là, ouais. Ouais, ça fait longtemps finalement. Bah oui, mine de rien. On se rend pas compte, mais... Alors, autre franchise qu'on déterre un peu aussi, c'est Toy Story. 17 juin, Toy Story 5. À mon avis, c'est pour ça que Hopper sort en mars, en fait. Parce que du coup, ça fait 2 Pixar sur l'année. Ouais. Donc, ça doit être pour ça. Donc, on a Toy Story 5 qui arrive le 17 juin. Et ça va raconter l'arrivée d'une tablette tactile chez Bonnie en tant que jouet. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Mais surtout, dans la bande-annonce, attention spoiler, Woody est revenu. Oui, on ne sait pas comment d'ailleurs. On sait pas comment. Somehow Woody return. Ils vont te le faire à toutes les sauces. Ouais. J'ai peur que ce soit vraiment celui de trop. Déjà, le 4, t'es mitigé. Non. Tu crois qu'il va être bien? Ça ne peut pas être pire que le 4. Et la fin du 4 était insupportable pour moi. Ça pouvait pas se terminer comme ça. Ah, je suis d'accord. Ils auraient dû arrêter au 3, hein, c'était réglé. Hein. Pour moi, c'était le 3 le dernier. On est d'accord, mais du coup, le 4 casse tout. Ils vont le réparer ici. À casser la magie de la fin du 3. Et en tout cas, ils vont, j'espère, pas finir séparés, quoi. Donc, Le seul truc qui m'avait satisfait, c'était le retour de la bergère. Oui, c'était bien. J'étais content de la revoir, la bergère. Ouais, c'est vrai que c'était... En plus, c'est bon. Et puis, après... Et le truc, c'est que c'était... Il y a toujours un faux méchant. C'est... à chaque fois. Oui, c'est ça. Toujours... Mais bon, si tu veux, c'est pas... C'est le problème de Pixar, en fait. Il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Stop. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que il continue à en refaire, et à un moment, peut-être s'arrêter, quoi. Oui, les Cars, ils en ont fait 3. Il y en a peut-être encore un de prévu, je crois. Hein. Il n'y a pas un Cars Kart qui est prévu. Il me semble que j'avais entendu un truc comme ça. Éventuellement, ouais, parce que écoute, ça cartonne. Après, Cars, c'est moins gênant parce que c'est des histoires un peu plus basiques et puis tu peux les décliner à l'infini. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tant que c'est bien fait. Moi, je suis très content qu'il y ait des James Bond qui sortent régulièrement, par exemple. Ouais, mais après, il y a du matériel aussi dans James Bond, tu vois. T'as je sais pas combien de romans qui ont été écrits. Oui, mais ils ont tous été adaptés. Et, oui, ils arrivent quand même toujours à en faire. Depuis longtemps, il n'a pas écrit tant que ça, Ian Fleming. Ouais, c'est vrai. Et... Il avait la flemme. Oh là là, la Fleming. Bien joué. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas une excuse. Tu peux très bien faire des très bons films, même si tu en fais 12. Ce qu'il faut, c'est un bon scénario. C'est tout. Oui, c'est ça. Et après, effectivement, il y a le risque que ça soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent du truc. Et là, effectivement, tu peux te planter. Mais il peut aussi à 7 Toy Story et que les 7 sont top. Moi, ça m'est égal. C'est pourquoi pas. Mais là, je suis d'accord. Ils auraient dû s'arrêter au 3 parce que c'était 3 films parfaits. Voilà. Ouais. Bon, on verra. Hein. Comme rendez-vous le 17 juin. Comme moi. Parfait comme toi. Non, si j'avais une préférence, c'est le 2 quand même. Le 2 était quand même bien le 2 était bien, ouais. Non, moi, je suis plus 1 et 3. Moi. J'adore le 2. Je suis carrément 2. Hein. Je suis 2, 1 et 3. Ah, moi, le 2 me plaît beaucoup. Enfin, mon préféré, ça reste le 1, mais... Là, je m'en rappelle, c'est dans le 3, je crois que c'est dans celui-là où Buzz, il parle espagnol et qu'il danse. Ouais, c'est dans le 3, ouais. Avec, quand il réinitialise. Et en fait, à chaque fois que je le voyais dans la salle de cinéma, j'étais mort de rire, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et les gens, ils me regardaient, genre, ils riaient à ce point. Et je riais, j'en pleurais. Tellement que je trouvais ça tellement drôle qu'il essayait de séduire, comment elle s'appelle
Je sais plus son nom, tu vois. Non, j'allais dire Judy, mais non, Jessie. Jessie, ouais. Quand il essaie de séduire Jessie avec son accent, avec son espagnol. Oh, mi amor. Non, ce qui est phénoménal et qui marque, c'est la fin, quoi. Moi, la fin, ça me fait sangloter à chaque fois, hein, franchement. C'est une fin magnifique. Bah, pour moi, c'était la belle petite fin. Et il faisait tous les petits shorts qu'il faisait à gauche, à droite. Il continuait avec ça, c'était marrant. Et ça mettait pas trop en cause ce qu'ils avaient fait. Ça me semble bien. Continuer comme ça, en fait. Continuer à faire des shorts. Et puis, comme ça, on avait notre petite dose de Toy Story de temps en temps. Et ça, voilà. Mais il est arrivé le 4. Et puis, voilà. Moi, je suis content parce que ça va corriger le tir. J'espère. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, j'espère que ça ira, oui. Bon, on verra. Autre maraude de Disney pour le moment, c'est les live action. Et donc cette année, on aura droit à Vaiana en live action avec The Rock dans le rôle de Maui. Ça sort le 8 juillet. Vous en pensez quoi? T'en penses quoi, toi, Benji? Bon, j'ai pas d'avis. Pareil. En fait, le truc, c'est que c'est des annonces comme ça qui sont pas. Si, moi j'en ai un, moi, d'avis. Vas-y. Déjà, c'est trop tôt. Ouais, ça, je suis d'accord. Quel est l'intérêt de faire. Pourquoi tu dis que c'est trop tôt? Bah, elle est sortie, ça n'a même pas 10 ans, le premier Vaiana. Quel est l'intérêt? Il y a Vaiana 2. Mais t'es aux États-Unis, mec, c'est les sous-sous dans la poche. Bah oui, mais je suis pas sûr que ça sent Dwayne Johnson, là, tu verrais, c'est un des acteurs préférés. Il est bankable à mort. Tu sais que c'est sorti il y a 10 ans, Vaiana? C'était en 2016. Oui, bah, 2016. Mais bon, 10 ans, c'est pas assez, je suis d'accord. Pourquoi tu veux sortir les Aristochats en live action plutôt, non? Il y a une bande-annonce qui est sortie et ça a eu autant de dislikes que Blanche-Neige. Donc, oui. Ah, j'ai pas vu ça. Quand tu vois Vaiana en CGI, avec des décors CGI un peu dégueux, ça fait vraiment pas du tout envie. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un copier-coller plan par plan du dessin animé. Donc, je vois aucun intérêt puisque Vaiana est encore très très beau visuellement. Oui. Et le dessin animé est plus beau que la bande-annonce du live action. Donc, j'attends de voir. Et puis, je suis pas d'accord avec Benji, The Rock n'est plus du tout bankable. Surtout aux États-Unis, en fait. Donc, qui est bankable? En ce moment, je sais pas. Anna Tawai, elle l'a toujours été, elle le restera toujours. L'actrice qui joue Gamora. Ah ouais, c'est vrai. Zoé Saldana, ouais, c'est vrai qu'elle elle sera toujours bankable. Plus banque que cable. Non mais c'est moi le jeu de Marvel. Tu te dis quand même, ils le font peut-être 10 ans après. C'est pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas. Mais genre l'acteur, ils prennent l'acteur qui joue la voix off de doublage de Maui, mais celle qui joue Vaiana, c'est pas celle qui joue je pense pas le doublage. Non, je pense pas. Et je pense pas qu'elle soit si connue que ça, l'actrice qui joue Vaiana. Si? Non, je sais. C'est même pas qui c'est, tu vois, donc. Non, c'est pas qui c'est. J'essaie de regarder vite fait. Elle est peut-être mais ça veut rien dire parce que regarde, la petite qui jouait Lilo, elle est phénoménale dans Lilo et Stitch. Elle a même pas de page Wikipédia. Ah oui, c'est une référence. Attends, t'as pas de page Wikipédia, tu mérites pas d'être connu dans le podcast de Tony. Vraiment, ça. C'est mort. C'est mort. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, je sais pas. En fait. Non, enfin, moi, je l'attends pas du tout. Après, honnêtement, je trouve qu'ils faire des live action, qu'ils aillent le faire comme ils ont fait Maléfique, tu vois, qui revisite le truc, pas qu'ils fassent un copier-coller. Ou Cruella, ouais, qui revisite le truc. Ouais, mais tu vois, ça va faire un carton. Parce que tu vois, Stitch, c'était. Enfin, le carton que ça fait, Stitch, c'est un truc de fou. Ouais, c'est clair. Et Vaiana, ça va faire un carton. Peut-être pas autant que Stitch, je pense pas. Mais ça va faire un carton. Et tu regarderas, il y a un nombre de dislikes sur YouTube astronomique, autant que Blanche-Neige. Ouais, enfin, les dislikes, voilà quoi. Des fois, c'est à la mode. Non, mais des fois, c'est à la mode, tu sais. C'est d'en mettre plein. Donc. Peut-être que le film va être bien, que ça va marcher, hein, mais je suis. De toute façon, je pense que déjà Vaiana, ça avait bien marché. Même s'il garde la même histoire, ça marchera. Parce que... Et puis les premiers à mettre des dislikes, c'est les premiers qui vont aller les voir. Donc. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, j'ai un doute. Mais bon, après. Pourquoi t'as mis un dislike? Non, pas du tout. À vous, c'est toi. À vous, c'est toi qui as lancé une tendance. Visuellement, c'est tellement moche que quand tu vois la bande-annonce que bon, t'as pas. Après, mais
enfin, les bandes annonces, les CGI, ils sont vraiment pas parfaits à chaque fois. Tu prends des Marvel, c'est tu pas vois beau du tout. la bande-annonce d'Avatar, c'était parfait dès le départ. Ouais, mais c'est une exception, je pense. Non, attends, si, enfin, je sais pas, c'est un peu comme si tu faisais la bande-annonce de Doomsday, une vraie bande-annonce avec des effets spéciaux pourris. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, même si tu as une séquence. En plus, les Marvel, on le sait très bien, les bandes annonces des Avengers, c'est des scènes qu'il n'y a pas dans les films en général. Comme Hulk qu'on voyait courir avec les Avengers dans la forêt, bah, c'était super bien fait. C'était aussi bien fait que dans le film. Donc il n'y a pas d'excuse. À mon avis, ça sent pas très bon quand même. Hein. Mais bon. Ouais, Donner envie aux gens avec un truc. Après, c'est vrai que c'était un teaser, mais bon, un teaser de 30 secondes, si tu fais pas les efforts pour que ça soit le très. truc, c'est que, attends, il sort en juillet, donc ouais, on va. À mon avis, c'est quand on aura Hopper qui va sortir en mars, t'auras une bande-annonce un peu plus conséquente qui sortira, je pense. Effectivement, ouais, on verra. Ça fera 3 mois avant la sortie, ce sera à peu près ça, à mon avis. Oui, après, oui. Mais après, ça a l'air d'être très, très copier-coller quand même. Ouais, on verra ce que ça Après, moi, donne. c'est plutôt Maui qui me gêne, méga baraque comme ça. C'est tout ça qui me gêne, c'est gonflé à l'hormone. C'est gênant, je trouve, quand même. Parce qu'il a l'air un peu obèse, je trouve, pas forcément costaud, un peu obèse. Enfin, je suis pas spécialiste, mais il a l'air un peu fort. Voilà, pas obèse, mais au fort. Costaud, un peu, pas comme Obélix, mais tu vois. Mais alors que dans la série, ça va être un mec méga protéiné. Tu vois, ça risque j'aurais pas l'impression du Maui que j'ai vu au dessin animé. Surtout que The Rock, il a une prothèse, c'est même pas son corps. Ah ouais? Oui. C'est Robocop, le mec? En fait, il a. Bah, si, ça se voit en plus. Quand on voyait les photos de tournage, il est taillé comme dans le dessin animé, il est disproportionné. Donc en fait, il a un costume. Ok. Ouais. Ah non, j'avais pas vu ça. Donc ça va être vraiment bizarre visuellement, je pense. Mais après. Ouais, ça va être. Du coup, ça va être particulier quand même. J'essaierai de te retrouver les photos. Ouais. Ah ouais, je veux bien. Bah, c'est vrai que, mais même, enfin, mais à part ça, c'est bizarre comme Maui. C'est pas. Je te dis, non, il est un peu plus carré. Ouais, il est un peu. Enfin, ouais, il a un petit là, le mec, il est tout sec, tu vois. Et ben, vous savez quoi? Moi, je dis Mahou non. Oh. Une vanne nulle chacun, c'est pas mal ça. Je crois qu'on tient quelque chose là, les gars. Ouais, c'est clair. Et dernier film qui sort cette année, c'est Ext, qui sort le 25 novembre. Alors pour l'instant, on a donc c'est le film de Disney de fin d'année. Hein. Pour l'instant, on a juste un petit synopsis qui est: un ado maladroit et sa mère protectrice découvrent ses pouvoirs magiques, bouleversant leur vie et un monde secret enchanté. Voilà. Non, mais c'est que des speeches. Alors, soit tu connais pas le speech, ou le pitch, pardon. Soit tu connais pas le pitch, soit il attire pas, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, mais ça veut rien dire. Le pitch ne veut rien dire. Okay. Non, mais ce que je veux dire, ça peut être bien. C'est tellement vaste, en fait, les possibilités. Tu vois le truc, c'est que là, ils vont rentrer dans un monde magique, alors que c'est un truc un peu fantastique, ça peut être sympa. Tu résumes Harry Potter, un jeune adolescent va rentrer dans l'école des sorciers. Oh, c'est nul. Et le film est génial. les romans sont géniaux. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est très réducteur comme. Après, tu vois, ces pouvoirs magiques. De toute façon, on n'a pas de bande-annonce, on n'a rien de plus. Tu peux faire un truc extraordinaire, donc pourquoi pas. Oui, c'est ça. En fait, ça pourrait limiter le pitch de Harry Potter, sauf qu'il a encore sa mère, quoi. Oui, voilà. c'est vraiment ça. Hein. C'est peut-être ça, c'est l'intelligence artificielle. Fais-moi un pitch qui. Ouais, peut-être. Ouais, on verra ce que ça donne, mais ils ont fait le pitch avant de faire le dessin animé. Au final, à part Marvel et Star Wars. Qui hype beaucoup. Honnêtement, j'ai le Diable s'habille en Prada 2, ça me titille. Mais sinon, ouais, les Marvel, le Star Wars, Toy Story 5, bon, j'irai le voir parce que c'est Toy Story. Vaiana, je pense pas que j'irai le voir. Hopper, je suis pas sûr non plus. Hopper, je sais même pas. Moi, je pense que parce que j'ai des filles qui adorent Disney, mais si moi, c'est pareil. Pour les filles, hein, sinon ça c'est mort. C'est pour elles aussi. Ouais. C'est pas moi qui irai le voir directement. Ouais. C'est vrai. Toi, tu es avec tes garçons ou pas, toi, Olivier, voir Hooper? Non, c'est Disney de Noël qu'on manque pas en général. Ouais, nous c'est pareil. Je suis là on fait tous les ans. Je pense que Toy Story 5, je pense qu'ils voudront le voir. Vaiana, non. Le Star Wars, même
Ce qui m'a beaucoup surpris chez les garçons ados, ils sont complètement sortis de Marvel. Et Ah là, ouais ils commencent à ah ouais, la deuxième phase, enfin la dernière phase, tout le Ouais. monde s'en fout. Après, Ça les nous, on intéresse a moins suivi. Enfin, ouais, on a ça suivi, mais les intéresse pas du tout. Et là, mon fils commence à m'en reparler un petit peu, parce donc, qu'ils sont Doomsday, ouais. ça marche quand même. Hein. Le fait que Oui, tu aies Doomsday qui arrive, je pense que ça je crée quelque pense que chose. ça crée quelque chose, mais c'est pas encore la folie, quoi. Bon, c'est encore tôt, mais je pense quand ça va renaître de ses cendres, enfin j'espère. Donc non, ouais, tout ça pour dire que, à mon avis, ils verront Toy Story 5 et puis le dessin animé de Noël, la tradition, quoi. Ouais, pareil. Ça va être ça aussi. Et alors, petit, enfin en tout cas moi ça me plaît. Petit bonbon qui arrive là le 4 février sur Disney+. Sabrina Carpenter. Non, pardon. Sabrina Carpenter. C'est le retour du Muppet Show. Cette fois-ci, c'est produit par Seth Rogen et donc il y aura Sabrina Carpenter dans l'épisode. C'est un épisode qui sort pour les 50 ans du show. J'espère qu'elle fera pas les mêmes danses qu'elle fait d'habitude. Aussi, bien. Bon, oui, mais alors ce sera pas le Muppet Show. Si, Parce que ça sera le Muppet Show. je vois bien le truc, elle va charmer Kermit et ça va énerver Piggy. Ouais, ça, je pense bien, ouais. Mais après, dans la bande-annonce, tu vois qu'elle dit Oula, à ça va Piggy, énerver t'es la pire, Kermit. machin et tout. Ouais. Bon, Donc, après, tellement déçu qu'ils relancent pas une série comme ça, mais bon. Mais moi, en fait, je pensais qu'ils relançaient complètement un truc. Et je me dis, c'est trop génial, ça y est. Et puis, en fait, non, c'est juste un épisode, quoi. C'est en préparant le podcast que j'ai vu que c'était juste un épisode, j'étais un peu dégoûté. Sauf si carton monumental, peut-être que là, ils vont se dire. Ouais, ce serait bien. Parce que là, en plus, la manière dont ils le présentent dans la bande-annonce, t'as vraiment l'impression que ça va être. Enfin, qu'ils relancent une saison, quoi. Ouais, le truc à l'ancienne, en plus, tu vois, comme ils n'ont pas fait depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis, vous savez qui a ressuscité en premier les Muppets? Ah, je posais une cote lors du rachat de Disney. C'est Sébastien Coé, en fait. Ah ouais? Il était fan des Muppets et à l'époque où il était très 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 en vogue sur TF1, il avait contacté le président de Disney France au départ, avait dit moi je veux faire les Muppets en France. Disney Compagnie a dit OK, ils ont envoyé les marionnettes par avion et tout. Et il avait fait le Muppet Show, je sais pas si tu te rappelles, Tony. Ah, je me souviens pas du tout. Et d'ailleurs, c'est lui qui doublait Kermit la Grenouille. Ah, je me souviens pas du tout. Ouais. C'était les Muppets par Sébastien Coé et ça n'avait pas fonctionné. Pourtant, c'était sympa. Ça n'avait pas fait un carton suffisant pour TF1, ils ont fait qu'une saison, je crois. Ah ouais, c'est fou ça. Je n'ai aucun souvenir de ça, c'est fou. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et donc, c'était la première résurrection des Muppets. Il y a 10 épisodes de 45 minutes. Ah ouais. C'était grâce à Sébastien Coé, en fait. Ah, c'était en 2006. C'était fait en France. Aucun souvenir de ça, c'est fou. Ouais. C'était fait par des Français et les marionnettes ont été envoyées par Disney. Et Adriana Carambeu, Elise Moon, Angoun, Liane Folly, Lara Fabian, Florent Pagny, Franck Dubosc, Laurent Voulzy, Mimi Mati, Stéphane Rousseau, Nikos Alagas, Philippe Lefebvre, Richard Cross et Sébastien Coé. Ok. Ah, aucun souvenir de ça, vraiment. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Pourtant, 2006, je regardais encore la télé, donc. Ouais, c'est bizarre. Mais donc, je me rappelle à l'époque quand il l'avait annoncé, j'étais super excité et puis c'était pas mal. C'était, je crois que c'était quotidien à un moment donné, je sais plus. Enfin, il y avait qu'une dizaine d'épisodes, donc je me rappelle. Ouais, c'est ça, il y a 10 épisodes apparemment. Ouais. Et puis ça n'a pas pris en France, donc du coup ils ont arrêté. Mais donc voilà, pour la petite anecdote. Ok. Bah, franchement, faudrait que j'essaie de retrouver ça parce que ça peut être marrant. On va voir ça. Du coup, voilà un peu pour le niveau série, film, etc. Bon, il y a peut-être d'autres trucs qui sortent. Enfin, il y a d'autres trucs qui sortent chez 20th Century Fox, etc. Mais là, on a vraiment pris les principaux. Et maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des loisirs au sens large. Et notamment, le gros morceau de cette année, c'est l'ouverture d'Adventure World à Disneyland Paris. Donc, ne vous attendez pas à un truc exceptionnel. Il change le nom du studio. Mais il y a quand même... c'est la plus grande innovation. Disney Adventure World. Tu vas pas au studio? Tu vas au DAV? Ouais, je vais au DAV. Tu vas au DAV. Tu vas dans le grand parc ou le petit parc? Je vais au DAV. Non, mais blague à part, c'est quand même un truc énorme. On en a déjà parlé plein de fois. C'est quand même un gros truc. Mais il n'y a même plus écrit studio sur le. Il y a un petit moment, ça. Il n'y a plus rien là. Tu vas au rien du tout? Oui, je vais aller au rien du tout.
Ouais, je veux rien du tout. Je vais faire la tour de la terreur ou rien. Oui. Ouais. Donc, Mais oui. Non, moi, attention, c'est un truc depuis l'ouverture du parc. c'est 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 la gros plus changement. le plus gros changement quand même. Ah, c'est clair. Ça va J'ai doubler vraiment très hâte de. Honnêtement, moi, ce qui me hype le plus, c'est le spectacle du soir. J'ai tellement envie de voir ça. Non, moi, c'est Olaf. Ouais, c'est vrai, il y a Olaf, ouais. Les cocktails, moi. Pardon. C'est bizarre, tiens. Marine, les cocktails, si tu nous écoutes. Ouais, donc après. De toute façon, elle va vivre là-bas. Hein. La réputation. Non, puis d'ailleurs, on voit dans le plan, ça double la superficie. Ouais, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu regardes le plan, il est fait en mode dessin, mais en fait, du coup, tu as l'impression que la partie ce qu'il y a à l'avant est quand même grand, mais finalement, non, c'est petit par rapport à ce qui est. Enfin, l'extension, il double la superficie du parc, quoi. Bah, tu te rends compte quand tu vois la maquette, hein, déjà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est impressionnant. Donc, et puis, il y a de la place pour faire plein de nouveaux lands. On sait déjà qu'il y a de l'endroit Lyon, il y a les fameuses rumeurs du land Avatar, avec ce qui avait été écrit sur la barge là qu'ils vont mettre pour le spectacle. Bon, le land Star Wars, on sait qu'il sera Discoveryland, donc on va pas dire qu'il arrivera là. Mais non, il y a encore plein de places. Et il y a même de quoi faire un land Cars ou un truc comme ça aussi, donc il y a de quoi faire, je pense. Oui, j'ai très hâte. Très hâte. J'ai pas eu de place pour le 15 mars. Donc faut quand même repréciser. Donc ça ouvre le 29 mars. Il y a des previews à partir du 15 mars pour les passes annuelles. Et les cast members, c'est en la semaine d'avant. Donc il y a Disney Cascade of Light qui sera le show nocturne qui aura lieu sur le lac avec des drones aquatiques et des drones classiques volants avec des feux d'artifice, des jets d'eau, des lumières, etc. Il y a le land Frozen, donc The World of Frozen qui arrive avec l'attraction Frozen Ever After, ainsi qu'une rencontre avec les princesses de Frozen, dont j'ai complètement oublié le nom, Anna et Elsa, voilà, mon Dieu, je revenais plus dessus. D'ailleurs, on a vu là il y a quelques jours, DLP a sorti une vidéo où on voit l'endroit où la rencontre aura lieu et où effectivement elles sont très, ça ressemble vraiment au château à l'intérieur, avec les portraits, etc. Et alors on aura aussi Réponse Tangle Spin qui, attention, sur le site officiel internet de Disneyland Paris se traduit la spirale de réponse. Je vous jure que c'est traduit sur le site. Ouais. Google Translate, allez-y. Genre, ça s'appelle que ça. Ouais, je te jure, sur le site de DLP, si tu vas sur le... Parce que du coup, tu as déjà le land et tu peux aller voir les attractions qui vont arriver. Et ça s'appelle... du coup, il appelle Réponse Tangle Spin, mais c'est la spirale de réponse. En version québécois. Ouais, c'est ça, quoi. Il faut quand même rappeler que Olaf... Ouais, le Olaf qui va être incroyable. La première animatronique 100% autonome. Ouais. Qui est pilotée par une intelligence artificielle, donc personne ne le... Et j'ai entendu dire, de sources certaines, qu'en fait, il pourra reconnaître Anna et Elsa, suivant qu'ils s'approchent de l'une ou de l'autre, grâce à un accessoire qu'elles ont sur elles, qui permettra au capteur sur Olaf de dire « Ah, Anna, Quel capteur sur Olaf ? Il n'y a pas de capteur, c'est le vrai Olaf. Oui, pardon, sur Olaf. Pardon, j'ai rien dit. J'ai entendu dire dans l'oreillette que Anna et Elsa auraient chacun un accessoire différent. Ok. Et, et en fait, ce qui fait que si Olaf s'approche de l'une ou l'autre, il saura qui c'est. Il pourra dire Ah non. Voilà. Après, je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Bon, ce serait pas étonnant. C'est facile, hein, tu mets un tag et puis c'est bon. Hein. Oui, c'est ça. Tu sais, ils ont une petite balise Bluetooth, ils se connectent aux deux, ils sentent s'il est laquelle est la plus proche, et du coup, ils parlent avec une ou avec l'autre. Ouais. Et encore Bluetooth, c'est pas la meilleure technologie pour ça. Il faudrait un truc en wideband comme un AirTag ou un truc comme ça, quoi, en fait. C'est clair. Ce serait plus pertinent, je pense. Mais ouais, moi j'ai très très hâte de voir le Olaf. Déjà les BDX c'était hyper impressionnant, mais ils étaient téléguidés. C'est au-delà. Parce que... T'imagines une course poursuite entre Olaf qui court et derrière t'as les BDX qui arrivent. Il court. Ce serait trop drôle. Ce qui m'impressionne énormément, c'est que tu sais Olaf, quoi. La démarche. Oui, c'est ça. Mais c'est lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Les mêmes gestuels. Ils ont réussi parce qu'en fait, au départ, le concept c'était un dessin. Ouais.
Ils ont fait des animés, ils sont jamais dit on fera un petit animatronique qui va Quand tu déambuler regardes comme... le BDX, l'original, dans le jeu vidéo, normalement, il est beaucoup plus fin, il tient sur l'épaule, quoi. Ouais, il tient sur Après, l'épaule. ils ont fait cela pour le truc, mais là, ici, ils ont réussi à faire celui du dessin animé. Oui, et puis en plus, qui se mouvoie exactement comme lui. Quoi. Ouais. C'est une prouesse, c'est hallucinant. Quoi. Ça va être impressionnant. T'imagines la suite? Ouais, on a vraiment l'impression qu'il traîne les pattes, tu sais, quand il marche. C'est que le début, donc... Mais le truc, c'est qu'en fait, ils avaient sorti un BDX autonome avec une puce Nvidia, notamment. Il avait été présenté, je sais plus, je crois que c'était sur une des présentations d'Nvidia. Et donc, à mon avis, celui-là est basé sur le BDX qu'on avait vu là-bas. Mais c'est hyper impressionnant, quoi. Enfin, et ça inaugure. Alors, soit un futur radieux, soit Terminator. Bon. On verra. La qui devient fou. Il prend sa carotte. Non, mais ça veut dire, tu vois, ils ont déjà travaillé sur une pseudo GD. Ouais. Ça voudrait dire potentiellement tous les personnages sont faisables, quoi. Exactement. Ouais. Et alors, ils ont sorti du coup un plan du parc qu'on a déjà évoqué, et on voit sur le plan du parc qu'il y a toujours le théâtre des stars, avec notamment le décor de Alice BMX. Donc, on suppose que ça reviendra. Bon, ça, les rumeurs l'avaient dit, que ça reviendrait. Pas cette année, mais en 2027. Ils avaient signé pour plusieurs années, oui. Donc, voilà, c'est ça, oui. A priori, pas en 2026, mais ce sera de retour en 2027. Vu que j'ai toujours pas vu ce spectacle, j'espère que je le verrai en 2027. Si j'ai toujours un pass annuel d'ici là, parce que... Tu l'as pas vu? J'ai pas vu, non. J'avais pas été le voir. En fait, on s'était toujours dit, ouais, on le verra une fois après, et puis au final, on l'a jamais vu. Ouais, bah, il va sûrement revenir. Oui, je pense. 2027, à mon avis, c'est le bon plan. Toujours au niveau parc, on a Bob Iger et Josh D'Amaro qui ont été se racheter une garde-robe parce qu'ils étaient à Abu Dhabi. Bravo. Merci. C'est magnifique. Alors, c'est une vanne que j'ai placée à un mariage. Voilà. Oh là là, tu devrais la breveter. Non, mais la déposer. J'avais balancé ça une fois, une connerie comme ça, avec des potes, et ils m'ont dit ils avaient fait un mariage laïque, ils m'avaient demandé de le célébrer, et ils ont dit faut que tu places ça dans la cérémonie. Donc je l'avais placé dans la cérémonie. Alors t'as tous nos potes qui ont rigolé comme des cons, et puis t'avais tous les gens qui ne comprenaient pas, donc toute la famille des mariés qui comprenaient pas de quoi on parlait, qui m'ont regardé bizarrement. Donc voilà, c'était drôle. Mais donc du coup ils ont l'annonce date donc ouais, on revient dessus. Le nouveau parc Disney qui devrait ouvrir donc à Abu Dhabi, à Yas Island, où on a déjà Ferrari World, un parc Warner Bros World. Il y a le Yas Marina Circuit où il y a jamais personne. Et donc, mais vous savez que ça a été annoncé en mai de l'année dernière, en mai 2025, ça a été annoncé. Ça fait super longtemps en fait. J'ai l'impression que ça vient d'être annoncé, mais ouais, non, ça m'étonne pas. J'aurais peut-être pas dit un an, mais j'aurais dit au moins 10 mois, quoi. Ouais, mais enfin, je pensais pas que c'était il y a si longtemps que ça. Et donc voilà, ils étaient là pour parler un peu apparemment business, et notamment de la mise en avant de l'opportunité pour le tourisme. Le gros du truc, c'est qu'ils espèrent pouvoir attirer des touristes sur Yas Island donc, et à Abu Dhabi. Bon, voilà. Je trouve ça intéressant d'en reparler, qu'ils étaient sur place. Je sais pas trop, vous pensez quoi, vous, de ce futur parc? Benji, toi, J'ai hâte. T'as hâte quand même, ouais, de voir ce qu'ils vont faire? Bien sûr. Ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que comme en théorie, ils seraient couverts, je suis très curieux de voir comment ils vont le faire. Tous les parcs là-bas. Tous les parcs là-bas, oui. J'irai, clairement. Ouais, je pense que j'aimerais le faire aussi, ouais, pour... En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si je veux le faire parce que je voudrais être complétiste et faire tous les parcs, ou si je veux vraiment aller le faire parce que j'ai envie de le faire. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'infos, donc... il va être déjà minuscule. Ouais, il va être petit, ouais. Il va être couvert. Shanghai, il est pas très grand. Hein. Et dans les parcs couverts qu'ils ont là-bas, j'ai vu plein de vidéos, je trouve ça moche. Ouais. Je trouve ça bizarre. Après, ils sont obligés de faire couvert là-bas, parce qu'il fait tellement chaud, sinon c'est insupportable. Ouais, sinon, ils n'ont pas le choix. Mais après, bon, les autres sont pour moi ratés. Enfin, je n'aime pas, je trouve ça particulier en tout cas. Après, s'ils arrivent à faire vraiment un truc enchanté Disney, je vais peut-être changer d'avis. Mais les peu de concepts qu'on a vus, ça me fait pas rêver déjà le château. Ça fait plus un truc hyper moderne, un peu à la Tron qu'un truc avec un château, quoi. Après, faut voir. Faut voir une fois. Je pense que, comme Benji, j'essaierai d'aller le voir, parce que ouais, j'ai envie de le voir. Mais
Il y aura personne comme dans les autres parcs là-bas, ça va être en plus agréable. Mais le fait que ce soit la licence Disney, ça va peut-être ramener du monde quand même, non? Enfin, tu me diras, Warner, ça peut ramener du monde, Ferrari aussi, au final, il y a quand même personne. Ouais. Donc, Enfin, ils ont aussi un parc Real de Madrid. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais Il y a des parcs sur non, tout. c'est pas ça, il y a un parc Real de Madrid, il y a un parc Lego, Ouais, je c'est crois vrai. aussi. Il y a un parc Legoland. Lego. Mm. Et il y a... Non, Il y a le c'est- fameux circuit de Formule 1 aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a un gros water park aussi qui est là. Ouais. Donc bon, on verra ce que ça donne. Par contre, un truc qui ramènera du monde et qui a déjà notamment ramené quelqu'un qu'on connaît, c'est la nouvelle Disney Cruise Line avec le Disney Adventure qui va commencer donc ses opérations à Singapour en mars. Voilà, on connaît quelqu'un qui a réservé une place sur le bateau. Je crois qu'elle l'a annoncé officiellement, mais je ne sais plus. Donc dans le doute, je ne dirai pas son nom. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît. Du coup, il y aura pour la première fois un spectacle nocturne sur le bateau. Alors apparemment, ce sera que pour les croisières inaugurales, donc il y aura que quelques premières croisières qui l'auront. Et ça s'appelle The Lion King Celebration in the Sky. J'ai déjà vu dans les vidéos de Ninou des spectacles la nuit sur les. Pas de feu d'artifice, apparemment. Ah, il me semblait avec Pirates des Caraïbes qu'il y avait. Mais j'avais aussi ça en tête, mais j'ai pas réussi à retrouver. Donc a priori, okay. Moi aussi j'avais l'impression qu'il y avait ça, mais en fait c'est plus des spectacles en extérieur. Oui, enfin des vrais spectacles de feu d'artifice, quoi. Peut-être qu'il y avait quelques fusées, mais c'était pas. Ouais, c'est ça, voilà. Ici c'est vraiment un vrai spectacle en extérieur. Et donc voilà, ce sera le premier ce seront le premier à avoir ça. Donc je trouve ça assez impressionnant. Ouais. De se dire que tu vas avoir un spectacle dehors en mer, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça incroyable. Et là, Disney Cruise Line. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, je pense, avec Pierre quand on avait évoqué les cruise lines. Celui-là, donc le Disney Adventure, va rester en Asie du Sud-Est. Donc du côté, son port d'attache ce sera Singapour. Je crois qu'il est quand même immatriculé aux Bahamas, comme tous les navires de croisière, je pense. Mais son port d'attache ce sera Singapour. Et attention que du coup, c'est beaucoup de journées en mer. Il n'y a pas énormément d'escales pendant le truc. Donc c'est plus un. Bon après, vu la taille du Disney Adventure, vu que c'est la nouvelle classe de bateau, c'est immense. Donc je pense qu'il y a de quoi faire dans le bateau. Mais voilà. On verra un peu ce que ça pourrait donner, mais en fait, moi, je suis très curieux. J'aimerais faire une cruise line. Je pense qu'on en a déjà parlé. J'aimerais tester. Mais je crois aussi que toi aussi, hein, Olive, quand on a parlé avec Pierre. Pierre m'a convaincu, mais après. Mais en fait, j'ai quand même envie de faire les parcs avant, donc c'est ouais, pareil. Pas de mal la veille. Pareil. Enfin, au moins un parc américain et peut-être au moins un parc américain avant. Voilà. Ou les deux en même temps. Après, tu as le bon plan, c'est Floride, tu fais Orlando et puis tu fais une cruise line de 4 jours, quoi. Le seul truc qui me bloque un petit peu, c'est que j'ai le mal de mer. Ah, c'est peu gênant, oui. D'après ce qu'avait l'air de dire Ninou, c'est que des fois ça bouge bien quand même. Donc, ça peut être même très gênant. Ouais, donc, en plus, j'ai déjà fait des croisières en étant beaucoup plus jeune et j'ai très mauvais souvenir de ça. Donc, ça. Alors il en a même perdu ses cheveux, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que celle qui est en Alaska, ça bouge pas beaucoup, je crois. Parce que c'est jamais je crois qu'il y en a une où c'est calme. À mon avis, celle-là, et alors probablement celle qui fait la Norvège, parce qu'elle rentre dans les fjords, donc ça doit être un peu plus calme. Ouais, c'est ça. À mon avis. Mais bon. Mais sinon, oui, ça a l'air d'être une super expérience. Et toi, Benji, les cruise lines, ça te botte? Oui, ça me tongue, oui, tout à fait, ça me croque même. C'est pour ça qu'il a mis du temps à répondre, il cherchait la vanne. C'est ça. Non, alors c'est prévu de faire notre prochain séjour en fait, à la base, Pierre m'avait dit, ouais, il faut que tu viennes en même temps que nous, donc c'était faire 4 jours sur le bateau, et après partir 7 jours sur le parc. Sauf que les Belges, vous faites pas pareil que nous, vous n'avez pas les mêmes vacances. Oui. Voilà, donc je ne peux pas le faire avec Pierre.
et son épouse et sa fille. Du coup, il faut que je trouve un week-end, c'est un moment où j'ai les mêmes vacances que vous. Non, mais c'est des vacances en même temps que vous pour partir avec lui. Je me vois pas aller sur une cruise sans Pierre. Je pense que les seules vacances qu'on a en commun, c'est Noël. Hein. Où on est vraiment 100% en commun. Je crois que c'est Noël, ouais. Ouais, mais Noël, non, c'est mort. Bon, sinon, Benji, tu pars avec Tom Cruise. Oh. Je pensais au chanteur. Attends, je pensais au chanteur Tom Frager, moi. Alors moi, je cherchais avec Tom et Jerry, donc. Ah oui, non. Non, mais Tom Cruise, très très bon. C'est excellent. C'est pas terrible quand même. J'essaie de la dire depuis tout à l'heure, là, puis vous me coupiez la parole. Mais non, mais j'ai prévu. Mais là, du coup, là, on a prévu d'aller à Shanghai en avril, comme vous savez. Et en fait, nos passeports périment peu de temps après. Et donc, du coup, la Chine n'accepte pas quand ton passeport périme quelques mois après. Donc, tu dois le refaire, ouais. Donc, nous devons refaire les passeports. Sauf que c'est plus le même prix, les billets, maintenant. Donc, voilà. Ah bon, d'accord. Donc, là, on refait les passeports, là. Voilà. Mais c'est Shanghai qui est prévu, en avril. Ok. Mais la cruise line, oui, c'est avec Pierre. Mais bon, vu que vous, les Belges, vous faites pas les mêmes vacances que les Français. Ah bah attends, nous j'ai les mêmes vacances que lui et finalement on n'a toujours pas réussi à s'arranger pour faire un truc comme ça ensemble. Ils peuvent dire la même chose, hein. Vous les Français, vous n'avez pas les mêmes vacances que nous. Non, c'est le train, c'est l'autre côté. Vous avez 3 zones en plus. Oh là là. C'est pas simple. Tout petit, votre pays, c'est un parking. Attends. Non, c'est Luxembourg. Pardon, c'est Luxembourg. Quand même, hein. C'est l'Avenger Campus. Votre pays, c'est l'Avenger Campus. Allez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et c'était le dernier épisode avec Benji et Olivier. Non, vous faites de la bonne bière, ça va. Ça c'est clair. Moi, ça. Non, sérieusement. Non, mais après, le truc, c'est que l'été, c'est pas possible parce que. L'été, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, et puis Noël, c'est compliqué, tu passes en famille. Donc, c'est clair. Mais à chaque fois, en fait, ça joue. Le truc, c'est que je peux pas. Non, c'est pas possible de faire rater l'école aux filles. Donc... bah pareil, c'est pas possible ça. C'est complexe. Mais j'avoue que, une cruise. En fait, j'aimerais bien aussi, c'est refaire Disney World quelques jours et puis faire la cruise en même temps. Parce qu'au final, vu les prix des cruises aux Caraïbes, en fait, ça vient quasiment moins cher d'aller là-bas que d'en faire une en Europe. Il paraît, ouais. Donc, parce que c'est assez peu onéreux en fait. Enfin, ça reste un prix conséquent, mais ça revient pas si cher que ça en fait. Donc, l'un dans l'autre, ça peut valoir le coup d'y aller. Et petite dernière news qui va faire plaisir à Benji, Lorcana. On a Pixar qui arrive. Donc, la prochaine extension... Attends, je m'installe bien là. Je suis bien. La prochaine extension, c'est Stitch. Bon, ça t'intéresse moins, je pense. Mais non, il y a Angel dedans, ça me va. C'est Ray Angel aussi, ouais, c'est juste. Donc ça me va. Et l'extension d'après, c'est l'arrivée de Pixar dans Lorcana à partir du 15 mai. Oui. Avant que vous commenciez les spécialistes là, j'ai l'impression que la hype est complètement descendue. Je pense que ça s'essouffle un peu, oui. Même à Disneyland Paris, t'en trouves plus dans les boutiques. À part pour lancement, non, il n'y en a plus. Au Storybook Store, il n'y en a plus. J'en trouve plus beaucoup dans les magasins. La hype elle est un peu redescendue. Mais en fait, quand tu vas dans les magasins spécialisés, il y a encore beaucoup de ventes et beaucoup de joueurs. Moi, il y a le magasin de jeux de société où je vais, il y a énormément de joueurs. Les fans maintenant, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, moi, j'ai cru je connais un vendeur, il en vend toujours autant. Ouais, ça marche toujours. Il en vend toujours autant, c'est que ça marche toujours. Ton boutiquier. C'est ce que t'as moins un peu. Non, mais je pense que ça marche effectivement chez les boutiques spécialisées. T'as les fans de jeux qui seront toujours là. Et tu vois, c'est comme Magic the Gathering, tu vois. Magic, les gens qui connaissent, mais le grand public connaît pas Magic the Gathering. Ici, les gens ont connu Lorcana parce que c'était Lorcana, c'était Disney, et donc ça a été connu dans le grand public, mais maintenant c'est en train de se resserrer sur vraiment les fans de ces jeux-là, quoi. Il reste les vrais fans et les vrais joueurs. C'est ça. Parce que, honnêtement, la dernière extension qu'on a faite, c'était pareil, il y avait autant de ventes, à la boutique où je vais, ils faisaient autant de ventes que d'habitude. Et le truc, c'est que comme maintenant t'as plus de problème d'approvisionnement, parce que ça, ils ont quand même enfin réussi à régler ça. Bah maintenant, tu t'en trouves facilement partout, à peu près n'importe quel set. Ouais, je pense qu'en fait, t'as toujours autant de hype, mais simplement maintenant, c'est devenu un coût. Donc les gens n'achètent plus trop, mais les gens sont toujours aussi fans.
Ouais. Parce que là, il y a un truc qu'on attend tous, c'est le jeu mobile. Tu crois l'Arcana. qu'ils vont le sortir? Oui, ils vont le sortir. Je J'avoue sais que pas ça quand, va mais ils vont le relancer faire. dessus, quoi. Et en fait, la difficulté, c'est que ça devient vite cher. Enfin, c'est pas que l'Arcana, c'est tous les TCG. C'est tous les TCG, ça coûte un peu de fou. Pokémon, machin, ça commence à prix de dingue. Le Si problème de tu veux l'Arcana, c'est que faudrait que ça sorte compétitif, 2 fois tu par dois an. mettre 500 balles à chaque fois que t'as un truc qui sort, quoi. Ouais, mais non, si tu veux renouveler ta... Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que quand tu veux... Enfin, un TCG, il faut que ça se renouvelle régulièrement, en fait. Parce que sinon, tu te fais rattraper par d'autres TCG. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Arcana, elle en sort vachement, parce que le premier TCG le plus populaire, c'est Magic. Magic, ouais. C'est dans les années 90, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, c'est sorti en... tellement à rattraper des saisons que... Oui, mais en fait, ce que je veux dire, en fait, Magic, c'était comme l'Arcana à un moment donné. C'est-à-dire que tout le monde achetait du Magic, comme tout le monde achetait du l'Arcana. Maintenant, je pense que c'est que les fans de TCG qui vont dans les boutiques spécialisées, ça cartonne, mais ils en vendent moins. Alors, moi, boutiquier, moi, il m'a dit, il en vend toujours autant. Il en vend toujours autant. Spécialisé. Mais si tu vends spécialisé, mais tu n'en trouves que là maintenant. Dans les magasins de jouets, tu n'as plus forcément, en fait. Oui, en même temps, tant mieux que ce soit des boutiques spécialisées. Ah oui, bien sûr, c'est clair. Je préfère l'acheter là-dedans qu'à Cultura, où j'ai rien contre eux, mais je préfère acheter un boutiquier que... Ce que je veux dire, après, ça veut dire que Ravensburger doit gagner moins d'argent. Ouais, potentiellement. Je suis pas sûr. Hein. Non, il doit se faire toujours. C'est qu'il y a toujours, dans tous les tournois, t'as des tournois tout le temps, hein, tous les week-ends et tout. C'est toujours plein. C'est toujours plein. J'ai un magasin qui est à 2 km de chez moi. Ils font le tournoi leur canal dimanche. Le dimanche matin, il y a toujours du monde. Il y a vraiment toujours du monde. Je suis d'accord avec vous. Mais comme tu dis, c'est dans les magasins spécialisés. Tout le monde jouait à l'Arcana. Tu voyais des gens jouer à DLP à l'Arcana. C'est fini ça. Les gens lambda entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, qui sont pas spécialement fans des TCG mais qui ont acheté ces TCG parce qu'ils étaient fans de Disney, ceux-là n'achètent plus et ne jouent plus. Ceux-là arrêtent, oui, probablement. Donc forcément, ton volume de vente est... Après, je sais pas, moi tu sais que je suis un grand fan, moi je m'arrêterai pas. Et je joue toujours. Oui, mais tu vois, par exemple, si on se retrouve à, je sais pas, enfin c'est tout bête, mais avec Julie et Salomé, des fois, quand on est au Sequoia, c'est con, hein, on est au Sequoia, on est au bar, on s'assoit, on fait une partie, ouais. Non, mais Et tu vois, on commence à faire une partie, puis t'as les gens qui regardent, machin et tout. Enfin, je veux dire, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que tu fais ton deck, t'en fais même plusieurs des fois. Nous, on a 4-5, hop, on le prend, et puis tu vois, tu prends l'apéro, allez hop, tu prends quoi toi, machin, allez, on fait une petite partie, tu vois. Enfin, c'est vraiment familial. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est vrai que c'est un budget si tu veux jouer. C'est un budget professionnel entre guillemets. Si tu veux jouer en compétitif, c'est compliqué. Un bon deck, c'est 300 balles. Hein. Par contre, si tu joues en casual, tu prends les decks de base, ça marche très bien. Dire, en fait, tu prends les decks de base et tu t'amuses très bien. Tu es au même niveau que l'autre. J'ai joué à Star Wars que avec les decks de base. Hein. Ça suffit largement. Ça suffit largement. T'as pas besoin. Avec l'Arcana, je vous le dis. Hein. Pareil avec l'Arcana. Hein c'est clair. Pareil avec l'Arcana. Si tout le monde joue avec les decks de base, tu t'amuses autant. Oui, tu t'amuses autant. Mais c'est quand même bien d'avoir son propre deck. Mais je sais pas, ça m'a moins dérangé à jouer à Star Wars avec un deck préfet. Mais je pense que l'Arcana, en fait, il y a quand même pas mal de... Alors, un peu moins maintenant, comme on le disait, mais tu as quand même toujours beaucoup de trucs autour. Et donc, tu as les decklists qui tournent beaucoup. Et comme on est un peu baigné de Disney, de manière générale, du coup, on voit passer tout ça beaucoup plus aussi, à mon avis, que pour d'autres jeux. Par exemple, il y a un jeu qui marche extrêmement bien pour l'instant, c'est One Piece, aussi un TCG One Piece. Ça marche très très bien pour l'instant. En fait, tu vois moins passer parce qu'on est moins dans cette sphère-là, en fait. Oui, alors que il y a une communauté One Piece qui est aussi importante, on va dire que... Énorme. Honnêtement, quand j'allais jouer à l'Arcana, on était autant de joueurs à l'Arcana que One Piece. Hein. C'est ce que je voulais dire, c'est que je vais pas autant dans les boutiques spécialisées que vous. Mais je ne vois plus de l'Arcana dans les magasins classiques. C'est fini. C'est fini. Après, c'est normal, effectivement. Le Magic, c'est la même chose. Et, donc, ça continuera encore. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le grand public a laissé tomber. Voilà. Oui, je comprends. Tu vois ? Parce que, effectivement, un coup... ça a quand même un coût. Enfin, si tu veux vraiment
avoir. Déjà, si tu veux avoir toute la collection, c'est. Nous, on est plus à faire la collection qu'à jouer. Parce que j'avoue, j'ai pas beaucoup joué. C'est un coût. Hein. Il faut combien de boîtes à peu près nous, ce qu'on fait, j'achète 4. Ça me permet aussi de t'en donner à toi, par exemple, Olivier, ou à d'autres. On achète 3. On achète 3 displays. Il faut 4 displays. 4 displays pour être sûr de tout avoir, ouais. Nous, on achète 3 displays. En général, on commande les quelques cartes qui nous manquent. Ils nous en manquent pas tant que ça. À peu près. Enfin, un peu moins. Non, je dis n'importe quoi. T'es à 150 € par display. 140. Alors moi, je les ai entre 120 et 140. Moi, je les ai à 110. 110, c'est un bon prix, ça, oui. Ouais, mais bon, en général, je les ai à 120. Prix normal, prix copain de boutiquier, quoi. En prix normal, ça te fait 600 € tous les 3 mois. Ouais. Nous, c'est pour ça qu'on arrête. C'est ce qu'on dit, c'est cher. Moi, c'est pour ça qu'on est en train d'arrêter. On prendra juste les cartes qui nous intéressent. Ou tu me les demanderas, les cartes qui t'intéressent, je te les donnerai. Et puis après, moi, ça me dérange pas parce que j'en ai tellement en double que j'en donne aux copains aussi. Donc, c'est pareil. Mais le truc, c'est enfin, j'aime bien. Enfin, c'est con, mais ouvrir j'ai l'impression d'être à la roulette russe, quoi. Pareil. Tu ouvres le booster, tu vas tomber sur quoi et tout. C'est ce que je disais à. Mais c'est juste ça me fait plaisir. C'est ce que je disais à Candy. Je dis ça va me manquer. De plus être là où on passait notre après-midi à ouvrir nos boosters, à les ranger, machin et tout. On perd ça, quoi. Mais après, c'est un budget. Et, bon. Faut voir un peu ce qu'on veut faire avec, quoi. Ouais, et puis n'oubliez pas que Villainous continue. Hein. Oui. C'est vrai aussi, ouais. Et t'as des tournois aussi villaineux de temps en temps dans certaines. Ça commence à remontrer les tournois villaineux, il commence à y en avoir un peu plus. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui sortent cette année. Normalement, oui. Hein. Il y a eu fin de l'année dernière, il y a eu Villainous pour enfants là qui est sorti. On l'a acheté, on l'a pas encore testé. Mais ouais, je pense que là il y a des nouvelles extensions qui arrivent, ouais. Attends, je suis en train de vérifier. Allez-y, continuez. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, déjà, tu as toutes les extensions, on a déjà un paquet. Je crois que nous, on ne les a pas toutes encore. Puis même, tu vois, la licence Villainous, tu as toutes les extensions, tu as les puzzles aussi qui sont sortis. Tu as les différentes. Parce que tu as les extensions, mais tu as aussi les jeux de base, tu as le Marvel, le Star Wars, le classique. L'extension Pierre des Caraïbes est en français aussi, j'avais pas vu ça. Oh là là. Ah, elle est sortie ? Ah, j'ai pas vu. Apparemment, ouais. Donc, ok, je l'ai pas vu passer. Alors, attends, elle est. Oui. 24,90 €, enfin sur un site. Sortie mars. Elle va sortir, voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, mais Villainous, c'est top. Hein. Très très chouette jeu aussi. C'est très top. Et en plus, il y a une méthode. Ouais, tu m'avais dit, j'ai pas testé. Il y a une vidéo là-dessus où tu peux jouer tout seul et qui marche très 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 bien. Ouais, ça peut être sympa. Et l'avantage de Villainous, c'est que tu achètes le jeu, t'as pas besoin de sortir plus d'argent derrière parce que tu as le jeu et tu as tout dedans. J'ai testé un truc. J'ai dit, tiens, je vais essayer. On va recommencer. Pour le gîte qu'on loue, on a mis à disposition des gens des jeux de société, dont 2 escape games de Disney. Ah oui, c'est sympa ça. Une boîte bleue, une boîte rouge. Et mais la boîte rouge, c'est celle où tu as le truc de. Je sais plus. Je crois que c'est. Et j'ai dit, tiens, on va en essayer un. Tu vois. Puis on était 3 parce que Clément, ça compte pas. On était 3. Putain, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est une histoire un peu alternative à l'histoire originelle. Et c'est trop bien. Et par contre, on a mis 1 heure. Mais. Ah ouais. Ouais. En fait, il faut le faire en disant, voilà, parce qu'il faut te chronométrer. Tu dis, ouais, c'est bon. Tu te chronomètres pas, tu fais du plaisir. Oui, voilà. Mais je trouvais que l'idée de faire des escape games avec des vilains Disney, c'était génial. Ah, c'est top, hein, c'est vraiment bien fait. C'est toujours les vilains. Et en parlant de l'Arcana, ils ont sorti aussi les puzzles qui fonctionnent et qui, dès le départ, ils étaient aussi en rupture de stock. On en a 2 c'était quasi impossible. C'est comme les puzzles Villainous au début. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est vachement bien les puzzles, tout ça. C'est Ravensburger. Je suis pas fan de puzzles, mais. Parce que j'ai pas la patience. Ça m'a toujours énervé. Pareil. Je préfère les Lego. Tu vois, au moins c'est clair, les instructions sont claires. J'achète le poster avec l'image toute faite, puis voilà. Ouais, c'est ça quoi. Pourquoi s'emmerder à la refaire soi-même ? Je comprends pas. Ouais, je comprends pas non plus. Bon, et bien voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc bon, évidemment, il y a des choses dont on n'a pas parlé, etc. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'on avait en tête.
Et puis voilà. Donc, petit instant promotion. Putain, j'adore, et puis voilà. Et puis voilà, ouais, mais tu sais très bien que je ne sais jamais conclure. Je ne peux jamais. Tu sais que j'arrive pas à conclure. Tu le sais que c'est ma kryptonite. Du coup, Benji. Et puis voilà. Vas-y. Bah, du quoi? C'est ce que je dois dire. Parle-nous. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Sur Interbet, qu'est-ce que je fais? Marvelicious. Marvelicious. Super invité. Voilà. Super Marvelicious, donc du coup avec vous, parce que je suis très attaché à vous. Donc le dernier épisode et puis voilà. Et puis ça en sortira un peu moins, j'ai beaucoup de boulot, mais en tout cas voilà. Et puis être avec toi et puis avec Olivier et puis tout ça quoi. Et le retour de l'Arcana bientôt, puisque la nouvelle extension arrive et puis du coup faut que j'appelle mes comparses aussi. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Okay. Première fois qu'il y aura un épisode sur l'Arcana où j'aurais pas acheté le jeu. Ça va me faire bizarre. Où je parlerai de Stitch, en plus. En plus, ouais, ça va être... Il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans ce truc. Il y a rien. Et du coup, toi, Liv... Faire un podcast sur Villainous, quoi, si ça vous... moi, ça oui, je suis chaud. Quand tu veux. Avec Julie, parce qu'elle adore ce jeu aussi. Ouais, j'ai préparé tout ça. Ah ouais, avec grand plaisir. Oui, donc moi, un coup je suis chez vous, un coup je suis chez moi. Donc, toujours mon podcast, Magic Mouse Paris, le podcast qu'on fait avec Jérémy, une galaxie pas si lointaine sur Star Wars, et puis ma chaîne YouTube. Donc, là, d'ailleurs, un nouvel épisode est sorti, je l'ai commencé. C'est aussi des news. Exactement. Donc, voilà, écoute, le petit univers de notre petit univers, ça grandit petit à petit. Je sais pas si les filles, elles ont fait un nouveau podcast. Les Main Street Sisters. Je crois pas. Je crois pas, non. On va faire la concurrence, on va faire les Main Street Brothers. Ouais. Sauf qu'elles sont vraiment sœurs. Les Main Street Brothers. Nous aussi, on a décidé d'être Attends, on va faire la promo. Je voudrais pas participer alors. Alors, je me présente. Main Street Sisters. Amandine, ça va, Amandine? Oui, ça va, Amandine. Ça va, Pauline? Oui, ça va, Pauline. Alors, notre dernier épisode parle du dernier clap pour le Walt Disney Studio, donc un peu nostalgique, voilà. Ah, tu fais bien. Merci. C'est la première fois qu'on n'écoutera pas cet épisode. C'est un parc qui est incroyablement transformé, Amandine. Oui, Pauline, il est incroyablement transformé, voilà. C'est un parc, il va être tout neuf, tout beau. Oui, Amandine, il va être tout beau. Si elles te font la gueule la prochaine fois que tu les vois, t'étonnes pas. C'est malin. Et on peut vouloir venir nous voir. Mais c'est ça. Moi, je les aime. Moi, j'ai connu Pauline, les gars. C'est tout début, je sais pas si vous raconter l'histoire. C'était tout début, je faisais pendant le Covid, je faisais des mini interviews sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur mon profil. Et j'avais fait une émission sur la photographie à DLP. Ah oui. Et j'avais Maxime, donc il y avait Maxime, et j'avais une fille, Pauline, à DLP, que j'avais été fan de ses photos. Et je sais pas, j'avais tenté, bonjour Pauline, voilà, Benji Marvel. Je fais un petit épisode d'interview sur la photo ADLP, ça t'intéresse? Je suis un peu timide, je sais pas trop. Je t'inquiète pas, je pense personne. Maintenant, elle a son podcast, voilà. Il est méchant. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est des grandes podcasteuses. Bah oui. Bien joué les filles, c'est vachement mieux en plus votre podcast. C'est vachement cool. Moins bien que celui d'Olivier, mais. Mais personne ne surpasse Olivier. Mais non, personne. Même pas nous. Impossible. Pourtant, la voix de crooner qu'il a. Attends. Ouais, c'est ça. ASMR. Allez, encore une fois, merci. On aime les Main Street Sisters, voilà. Oui, on vous adore. On vous invitera une fois ici aussi, tiens, à l'occasion. Tu devrais. Ouais, ils sont pas encore venus. Je voulais les inviter, j'y pensais aujourd'hui en plus. Tu l'as pas encore fait, honte à toi. Honte à nous. Ils ont déjà eu un numéro spécial avec moi. Oui, je sais. C'est vrai. Mais si. Non, Si. Et Tony, j'ai toujours pas écouté celui avec Tony. Il faut que je le fasse. J'ai écouté celui-là avec. À chaque épisode qu'on va sortir maintenant, sur quel que soit le podcast, on va te demander si tu l'as écouté. Faut que je l'écoute celui-là. Un peu déçu, hein. Vraiment. C'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écouté tous les autres, mais c'est bon. Sinon. En plus, il est court, il fait 30 minutes. Non, plus que ça. Non, je sais plus. Il fait peut-être quelque chose. Il y a 45 minutes, ouais. Ah non, il fait au moins une heure. Oui, de toute façon, généralement, les podcasts, ils font au moins une heure. Souvent, on dit que... Attends, je vais dire ça tout de suite. Enfin, les gens vous écouteraient, voilà.
Voilà, allez écouter, comme ça vous saurez combien la longueur de l'épisode. 1h17. 1h17, ah ouais. Comme celui-ci. Parce Pile que. poil. Ouais, pareil. Bon, il faut qu'on se dise au revoir. Vite. Ça va t'aider. Voilà. Allez, encore une fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Et oui, aussi, si vous voulez, je suis sur YouTube aussi. Là, j'ai sorti des trucs sur la mer de sable qu'on a été faire cet été. Et voilà, il y a encore quelques vidéos qui arrivent. Et puis, on va découvrir aussi, normalement, dans les quelques prochaines semaines, la nouveauté de la un truc que t'as fait cet été en hiver, toi. Ouais, parce que je suis comme ça. Aucune logique. Non, mais parce qu'il faut avoir une logique quand on. La mer de sable, c'est fermé, là. Là, c'est fermé, ouais. Mais justement, comme ça, les gens peuvent voir à quoi ça ressemble. Tu vas leur donner envie. Mais oui, mais ça arrive bientôt, là. Non, par contre, ce qui arrive bientôt, c'est Peridaisa avec la nouvelle serre qui va ouvrir. Et normalement, on devrait aller dans les quelques premières semaines. C'est au mois de juin. C'est la saison 2017. C'est au mois de juin. C'est en juin. Ok, d'accord. Allez, au revoir. Je ne sais plus faire de conclusion. Allez, merci à tous. Et puis voilà. Et puis voilà. Salut, bye. Allez, salut. Au revoir, et puis voilà.